16 secrets de psychologie pour lire dans les pensées en 5 minutes. Bon, avoue, tu veux être monsieur je sais tout en lisant dans l'esprit des gens et en interprétant ce qu'ils pensent. Inutile d'avoir des super pouvoirs pour ce faire. Voici 16 secrets de psychologie pour lire dans les pensées en 5 minutes. De même, il est inutile d'être un voyant pour lire dans les pensées des gens. Si tu veux lire dans leur esprit comme dans un livre ouvert, tout ce que tu as à faire est de faire attention à leur langage corporel. Après tout, on dit bien que cela véhicule plus d'informations que l'expression verbale de la personne elle-même. Continue de regarder cette vidéo si tu veux en savoir plus sur ces astuces. Et assure-toi de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous rejoindre sur Sympa. Numéro 1. Observe leur apparence. Que portent-ils ? S'ils sont un peu bon chic bon genre, c'est certainement pour impressionner. Est-ce que leur style est plutôt habituel de tous les jours ? Cela veut dire qu'ils sont détendus. Des vêtements voyants peuvent être le signe que l'individu a besoin d'attention et qu'il aime repousser les limites. Leurs réponses à tes questions sont tes premiers indices. Tu peux dévoiler les intentions de quelqu'un en observant simplement ses vêtements. Numéro 2. Regarde leur position. Lorsque quelqu'un est orgueilleux et un peu trop confiant, cela pourrait signifier qu'il a un gros ego. Quant à ceux qui sont plus indécis et qui manquent d'initiative, cela démontre probablement un manque de confiance en soi et un amour-propre peu développé. Si une personne se tient bien droite, alors elle transpire la confiance. Numéro 3. Regarde leurs mouvements physiques. Regarde de quel côté se penche le corps de ton interlocuteur. On se penche en général vers les choses que l'on apprécie et l'on s'éloigne des choses que l'on aime moins. Est-ce que cette personne a croisé ses bras et ses jambes ? Tu devrais savoir cela. Il s'agit du langage corporel défensif de quelqu'un qui essaie de se protéger ou de prendre de la distance. Et le dernier mouvement corporel auquel tu devrais prêter attention est le fait de savoir si l'individu se mord les lèvres. Se mordre les lèvres indique généralement qu'une personne essaie de se détendre car elle se sent trop sous pression ou est gênée. Cela peut aussi manifester un intérêt romantique. Oulala. Numéro 4. Examine leur visage. Où sont les rides les plus prononcées ? Si les lignes du front sont exagérées, cela pourrait signifier que ta cible est très inquiète ou stressée. Cette personne a probablement souffert dans sa vie ou bien elle a de grosses responsabilités au travail. Ces deux facteurs peuvent avoir un gros impact sur la personnalité du sujet. Les rides de la patte doigt démontrent souvent beaucoup de sourire et de joie. Cet individu est probablement de nature joyeuse. Le contour des lèvres ridées indique généralement de la colère ou du mépris et une mâchoire tendue manifeste de la tension. Numéro 5. Écoute ton instinct. N'as-tu jamais eu une réaction négative envers quelqu'un que tu venais juste de rencontrer ? Tu peux remercier ton instinct de te l'indiquer. En fait, ton instinct peut sentir des choses qui ne sont pas visibles ni évidentes. Donc, si le tien te dit que quelque chose cloche chez une personne, tu ferais mieux d'écouter ce qu'il dit. Mais il ne te dira pas toujours des choses négatives. Parfois, tu peux avoir un très bon ressenti envers quelqu'un. Bien sûr, ton intuition n'est pas fiable à 100%, mais cela reste un bon indicateur. Numéro 6. Sache reconnaître les frissons. Cette réaction est un composant important de ton radar de personne, en gros ton intuition encore une fois. Dans tous les cas, on ressent souvent des frissons ou la chair de poule quand quelqu'un nous touche, nous inspire ou nous émeut. Néanmoins, les énergumènes un peu étranges ou les situations gênantes peuvent également nous faire hérisser les poils. Numéro 7. Guette les éclairs de génie. Durant les interactions, tu pourrais avoir un éclair de génie à propos d'une personne qui t'intrigue comme ça sans prévenir. Attention à ces alertes soudaines. Elles pourraient bien être très utiles pour t'aider à cerner quelqu'un. Numéro 8. Cherche l'empathie émotionnelle. Les humains, en tant que créatures sociales, sont programmés pour avoir de l'empathie. C'est la réaction instinctive qui te fait ressentir ce que les autres ressentent. Qu'il s'agisse d'un ami qui fait un deuil ou quelqu'un qui célèbre une victoire, tu ne peux pas t'empêcher de ressentir la même émotion. Si quelqu'un fait preuve d'empathie ou au contraire en manque cruellement, cela peut être un bon comme un mauvais signe.
Numéro 9. Sois conscient de la vibration. Est-ce que cette personne fait monter l'énergie dans la pièce ou au contraire la fait baisser? Est-ce qu'elle dégage de mauvaises ondes? Peut-être que c'est un type qui te fixe un peu trop longtemps du regard ou qui envahit un peu trop ton espace. La plupart du temps, les gens effrayants ne comprennent même pas les indices sociaux. Là encore, certains d'entre eux s'en fichent, surtout si tu as essayé d'établir une frontière et qu'ils continuent de la franchir encore et encore. Alors tu pourrais lui rétorquer un truc du genre « Hé mec, t'es en train de pourrir ma vibration ?» Ou peut-être pas. Numéro 10. Observe les yeux. Ton interlocuteur établit-il un contact visuel? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce qu'il essaie de cacher quelque chose, ou qu'il est simplement timide. Est-ce qu'il a quelque chose de touchant dans les yeux? Les yeux sont un peu comme un sourire et tu peux y voir de la compassion. Dans ce cas, cette personne se connecte à toi dans le bon sens. Quant aux yeux méchants, ils ont tendance à loucher un petit peu. Les yeux méchants n'ont absolument aucune compassion et il est difficile d'entrer en contact avec eux. Écoute ce que te dit ton instinct quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, cela te donnera une bonne indication de ses intentions. Numéro 11. S'il y a du contact physique, analyse-le. Est-ce que la poignée de main ou se serrer dans les bras te fait te sentir bien ou as-tu juste envie de prendre tes jambes à ton cou? En parlant de poignée de main, c'est pratiquement un langage en soi. Des mains moites indiquent bien souvent de la nervosité. Bien sûr, il y a aussi la poignée de main toute molle, ce qui veut généralement dire que cette personne n'a pas un amour-propre très développé. La poignée de main qui te brise les phalanges tend à dire que l'autre personne veut dominer la situation. Et enfin, il y a celle qui est douce et qui ressemble à un câlin quand ton interlocuteur prend ta main avec ses deux mains. Les experts du langage corporel disent que dans ce cas, c'est une tentative pour montrer de l'affection et pour renforcer la relation que l'on a. Numéro 12. Écoute leur ton de voix. Rappelle-toi, ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais aussi comment tu le dis. Le ton est primordial. S'il est froid et catégorique, cette personne essaie de créer de la distance. S'il est chaleureux et doux, elle essaie de se rapprocher. Le ton de la voix peut littéralement donner le ton à une relation. Numéro 13. Cherche les barrières physiques. On a tendance à inconsciemment mettre des barrières entre nous et les autres. On peut par exemple placer un objet sur la table comme si cela délimitait notre espace personnel. C'est qu'il s'agit certainement d'une personne avec qui on ne se sent pas à l'aise ou quelqu'un que l'on ne connaît pas. Si quelqu'un a bâti une sorte de mur entre vous deux, alors il est fort probable qu'il ne soit pas ton plus grand fan. Numéro 14. Regarde leurs mains. Si quelqu'un cache ses mains, c'est généralement le signe qu'il a de mauvaises intentions ou qu'il ment. En étant assis, une personne pourrait placer ses mains sur ses genoux sous la table. Et tandis qu'elle se lève ou qu'elle s'assoit, tu pourrais la voir positionner ses mains dans ses poches ou derrière son dos. Si quelqu'un a ses mains sous le menton, alors ce geste est généralement associé à la prise de décision. La personne qui fait cela essaie de choisir entre une chose et une autre. Cela me semble être une meilleure option. Numéro 15. Regarde ce qu'il touche. Se faire toucher par quelqu'un peut facilement te faire ressentir une connexion entre vous, mais c'est une pente glissante si l'un de vous se sent mal à l'aise avec le contact physique. Et dans un environnement professionnel, cela peut devenir très embarrassant. Si ton interlocuteur se touche ou se gratte le cou, il est très certainement gêné à propos de quelque chose. Se frotter le nez constamment est un indice notoire, cette personne ment ou essaie de te leurrer. Bien sûr, elle peut aussi avoir un bouton de moustique qui la gratte beaucoup, mais les chances sont maigres. Numéro 16. Regarde leurs pieds. Jolie chaussure. On dit que les pieds sont la partie du corps la plus honnête. Donc, si tu as l'impression que ton partenaire de conversation t'écoute, mais que ses pieds pointent vers la porte, alors tu devrais comprendre qu'il a juste envie de s'en aller le plus vite possible. Et voici un élément amusant. Selon le docteur Judith Orloff, un professeur de psychologie à UCLA, lorsque les gens croisent les jambes, ils ont tendance à pointer leurs orteils de la jambe du haut vers la personne avec qui elles se sentent le plus à l'aise.
Alors en gros, regarde dans quelle direction pointent tes pieds. Ainsi, vous partirez du bon pied. Mouah. As-tu déjà remarqué d'autres gestes non-verbaux chez toi ou chez les autres? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à Sympa.